Dans l'exercice 25, nous allons travailler sur un acide alpha-aminé. Pour commencer, on vous demande d'identifier les deux groupes caractéristiques présents dans la molécule. Alors, vous devez identifier, comme il se doit dans un acide alpha-aminé, ici un groupe amine NH2 et ici vous avez un groupe carboxyle, le CaOH. On nous explique dans la question 2 qu'en solution aqueuse, on a un transfert intramoléculaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même molécule, d'un ion hydrogène depuis le groupe carboxyle vers le groupe amine. Alors on va écrire la formule de l'Amphion. Alors pour commencer, on va écrire une représentation de cette molécule un petit peu simplifiée qui va nous arranger. C'est-à-dire qu'on va mettre ici le groupe carboxyle. Ici le groupe amine, on a en bas un hydrogène et puis ensuite on a finalement là tout le reste de la molécule, on a 4 carbones et puis 9 hydrogènes, donc on va mettre sous la forme C4H9 parce que finalement cette partie-là ne nous intéresse pas plus que ça. Alors ce transfert intramoléculaire d'un hydrogène du groupe carboxyle, eh bien c'est celui-là qui va aller vers le groupe amine, ici, et donc l'amphion qui va se former, c'est cet ion-là. Donc ici, on va avoir au moins, vu que l'oxygène a perdu son hydrogène. Et en haut, on va avoir un NH3+. On nous informe que l'amphion est une espèce amphotère et on nous demande d'écrire les deux couples acide-base auxquels il appartient. Donc l'amphion, je l'ai écrit ici. Donc dans un couple, il sera l'acide, dans l'autre, il sera la base. Donc je vais avoir un premier couple. Donc où est l'acide, il faut que je trouve la base. Et un deuxième couple, où il est la base, il faudra que je trouve l'acide. Alors dans le premier couple où l'amphion est l'acide, alors pour trouver la base, je sais qu'il faut que j'enlève un hydrogène. Mais on n'a pas beaucoup d'endroits pour l'enlever, il faut qu'on l'enlève ici sur l'amine NH3+, qui va redevenir NH2. Donc tout ceci, on va conserver et on va avoir juste ici NH2. Donc ça, c'est le couple qu'on appelle amphion-anion, vu que de ce côté-là, la base est un anion à cause de cette charge négative ici. Et alors pour le deuxième couple, donc ici l'amphion est la base. Pour trouver l'acide conjugué, il va falloir que je trouve une molécule qui a un hydrogène supplémentaire. Alors je ne peux pas mettre d'hydrogène supplémentaire sur l'amine, mais par contre je peux en mettre un ici. Donc on va avoir comme acide conjugué cette molécule-là. Alors ce couple-là, on va plutôt l'appeler cation, parce qu'ici vous voyez que j'ai un cation, étant donné que j'ai une charge positive, cation, amphion. On me donne ensuite les deux pKa de ces deux couples et on me demande de tracer le diagramme de prédominance. Donc là, je trace un axe en pH, le 0, le 14, les deux pKa à 2,4 et l'autre à 9,9. Et alors entre les deux pKa, eh bien c'est forcément l'amphion qui prédomine. Pour le pKa1, ça signifie que l'amphion est la base et donc ici nous avons le cation qui prédomine. Donc ça veut dire que ce couple-là a pour pKa le pKa1 et pour pKa2, l'amphion est l'acide. Donc pour un pKa supérieur à pKa2, ce sera l'anion qui prédomine. Et j'en conclus au passage que ce couple-là a pour pKa le pKa2.